Bon, ça t'évite de filmer les parents, c'est bon? Tu me dis quand tu vas? Oui. Alors, j'ai commencé à dessiner des motifs de tatouage et à m'y intéresser vraiment sérieusement en 99. Alors, j'avais fait quelques expérimentations plus jeune, étant gamin. Après, j'ai commencé un apprentissage en 2001 et j'ai fait mon premier tatouage en 2003. Et j'ai gagné mes premiers sous en novembre 2003. Alors je me suis tout de suite intéressé au japonais, mais pas forcément dans la façon traditionnelle. J'ai fait ça de façon un peu moderne pendant pas mal de temps avant de m'apercevoir que c'était pas ça. Et du coup, j'ai vraiment pris une claque une fois à Londres dans une convention où j'ai vu pour la première fois de ma vie en live un Irezumi. Et là, ça a vraiment été le déclic et je me suis dit, bon, je vais arrêter tout et je recommence à zéro. On va prendre les bases. J'ai appris en voyageant, j'ai pas forcément eu de maître d'apprentissage parce que j'ai bossé dans des street shops pour me faire la main. C'est des studios de passage où les tatoueurs restent 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et donc j'ai dormi pendant pas mal d'années dans des canapés. Et après je me suis installé dans des shops où j'étais tout seul. Par contre j'ai voyagé, j'ai rencontré pas mal de gens pendant les voyages en allant les visiter, en allant chez eux, en me mettant dans un petit coin en regardant. Ma référence c'est Philippe Leu, c'est la personne qui m'inspire le plus. Et auprès duquel je me sens plus proche au niveau spirituel et au niveau de la conception du tatouage, de ma vision du tatouage. Lui, c'est pas forcément c'est pas de l'irezumi très très strict, c'est plutôt une autre approche du tatouage, mais j'aime bien sa conception du tatouage à l'échelle d'un corps. Et il voit vraiment les grands formats, il est peut-être plus attaché au fond que d'autres. Alors l'irezumi, ça vient du Japon, ça a commencé
à la fin d'Edo et au début de l'ère Meiji. Donc en gros, pour faire simple, les Japonais ont arrêté de faire la guerre. Les frontières étaient fermées, ils ont ouvert les frontières au monde extérieur et ils ont commencé à se diriger plus sur l'art et la culture. Et le côté marchand aussi. Et du coup, il y avait déjà des estampes, mais là, elles se sont démocratisées beaucoup plus. Et puis surtout, il y avait moins de censure. Et avant, il y avait les tatouages faciaux chez les femmes, dans le Japon vraiment antique, et les tatouages punitifs. Et à partir du début de l'ère Meiji, euh, il y a une pièce de théâtre qui venait de Chine qui s'appelait Au fil de l'eau, et qui a été réadaptée au Japon, qui a vraiment plu, été plébiscitée par le peuple, parce que c'était un peu une histoire des Robins des Bois japonais, où le pouvoir en place était ridiculisé par des brigands, qui étaient tous tatoués. Les 108 héros du Suikoden, la version japonaise. Donc tous les protagonistes étaient tatoués. Donc c'est de là qu'est venu l'Irezumi, parce que les gens sont commencés à se faire tatouer beaucoup par rapport à leur passion pour cette pièce de théâtre. Alors il y avait plusieurs castes, hein. Il n'y avait pas que les Yakuza qui étaient tatoués, il y avait les pompiers, il y avait les forgerons, qui avaient tous leur style de tatouage, donc ça c'est pas très connu. Les charpentiers aussi, c'était de la charpente, de la menuiserie d'art, hein, c'était pas forcément faire d'architecture pour les maisons. Et puis voilà, moi je m'intéresse vraiment à cette partie-là du tatouage. Donc c'est un tatouage très axé sur la symbolique et l'histoire, plus que sur l'esthétique. L'esthétique, c'est un second plan. La première chose qu'il faut quand on fait de l'irezumi, c'est que ça a un sens pour celui qui le porte et que ça corresponde à la personne qui le porte. C'est très 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 codifié, donc il y a très peu de place à l'interprétation et c'est extrêmement long à apprendre. C'est-à-dire que les maîtres, c'est des écoles, donc les maîtres considèrent que tu es 20 ans apprenti. Après, tu peux prétendre être un bon artisan et pas un artiste 20 ans plus tard. Et après, tu es maître, c'est-à-dire Ori, tu peux transmettre au bout de 40 ans. Donc c'est extrêmement laborieux, il y a très 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 peu de place, sinon aucune place à l'interprétation. C'est juste connaître les codes et l'histoire. Et le dessin, c'est reprendre des vieilles estampes et étudier l'histoire. Ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que il n'y a pas assez toute une vie pour apprendre. Dans les écoles, il y a un maître qui a des élèves, et à la fin de sa vie, le maître va faire évoluer encore le style de l'école en transmettant son nom à un élève. Donc il y a un élève qui va porter le nom du maître. Et du coup, il faut souvent 2 ou 3 générations pour affiner une seule école. Il y a l'école du Sud, il y a l'école du Nord, et chaque école a ses élèves. Et des fois, le maître, c'est à quel point ils sont durs, des fois, le maître estime qu'aucun élève n'est digne de reprendre l'école et l'école s'arrête. Ce qu'il y a de bien aussi dans les résumés, enfin ce qu'il y a de bien, ce qui est compliqué dans les résumés, c'est qu'il faut toute une vie pour faire un bodysuit théoriquement. Et du coup, on peut pas tricher. Il faut qu'on fasse un tatouage qui soit beau quand la personne qui le porte a 20 ans, mais aussi quand elle en a 50. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est très dur déjà de faire du tatouage proprement. C'est d'autant plus difficile, et de faire un tatouage propre qui sera encore propre dans 20 ou 30 ans, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut une dizaine d'années pour apprendre les bases du tatouage. Donc c'est pour ça que c'est très épuré, que c'est conçu de manière à être très solide longtemps. Au début, l'irezumi, c'est tout noir, et ça met 2-3 ans à devenir un peu plus gris, un peu plus clair, à s'éclaircir, et à avoir une teinte définitive. Alors on est entré dans une ère vraiment très mercantile du tatouage, une marchandisation. Donc ça a des bons et des mauvais côtés. Moi je suis assez dur et je trouve que on perd le sacré du tatouage en le mettant dans un commerce de plus en plus dans une branche de plus en plus commerciale. C'est-à-dire que le tatouage est quelque chose de sacré, un acte sacré normalement. Donc un bon tatoueur doit s'intéresser à ce que veut la personne, la raison pour laquelle elle le veut, elle doit prendre du temps de discuter avec elle. Et je trouve qu'on profane beaucoup le tatouage en enlevant le sacré, justement.
Aujourd'hui, c'est beaucoup un acte commercial. Ah bah, après, à nous de pas d'être les gardiens du temple, mais de protéger ça et de le préserver et de l'expliquer à nos clients ce que c'est que se faire un tatouage. Mais de plus en plus, on a affaire à des gens qui veulent juste avoir un acte commercial. Et de plus en plus, la nouvelle génération n'étudie pas forcément l'histoire, mais plutôt le moyen de le vendre et d'avoir, entre guillemets, des likes sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, je pense que le tatouage perdurera, mais il est dans une période un peu tumultueuse et compliquée à gérer pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, on est dans une ère où tout est jetable et obsolète rapidement. Je dis pas que la jeune génération sont mauvaises, mais il y a beaucoup plus de gens qui font un apprentissage rapidement en 5-6 mois. Et c'est impossible d'apprendre à tatouer en 5-6 mois. Donc ces gens-là, je pense que quand le tatouage va retomber et sera passé de mode, passera en autre chose. Mais c'est vrai que peut-être que ceux qui travaillent à l'ancienne, entre guillemets, ont moins de clients en ce moment, mais je pense qu'ils seront encore là dans 20 ans. C'est important aussi de préserver cette culture. Et il faut vraiment qu'il y ait des gens qui gardent ça et qui le fassent circuler pour justement pas que ça se perde et qu'on fasse pas que du tatouage dans des centres commerciaux dans 10 ans. Oui, une fois j'étais dans un shop à Dublin et contre nos recommandations, le type se fait tatouer le nom de sa nana et l'appelle au téléphone et tout fier, il se fait larguer sur le simple coup de fil. Qui te plaît aujourd'hui dans ton métier de tatoueur? Alors, moi, ce qui me plaît, c'est l'idée de prendre mon temps, de travailler un peu comme les artisans bossaient dans les années 80-90, pour ceux qui sont nés, qui ont connu ça. Où on peut boire un café, dessiner avec son client, discuter avec lui et le connaître un petit peu avant de commencer à travailler de manière à lui faire quelque chose qui lui colle à la peau et qui lui correspond. D'avoir le temps et de pouvoir, même des fois, passer une journée à dessiner sans forcément tatouer, parce que c'était pas l'heure. Donc ça, j'y tiens, je travaille dans des salons où je peux bosser comme ça et je fais en sorte que dans mon shop, on puisse travailler de cette façon-là. Que ce soit vraiment de l'artisanat et même s'il y a une partie artistique, les anciens disent vends-le comme de l'art et travaille-le comme de l'artisanat. Merci Sylvain. Ben, je t'en prie, écoute, ça me fait plaisir.